Nous sommes lundi 11 janvier 2010, il est 15h51 dans les locaux de la FACEF. Je suis Eva Léger, j'interroge aujourd'hui Monsieur Leopoldo Aliaga Miralles dans le cadre du projet de création d'archives audiovisuelles à partir du recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France. Donc Monsieur Aliaga, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en donnant votre date de naissance, lieu de naissance et ensuite... Oui. Alors, bon, je m'appelle, comme il vient de dire, Leopoldo Aliaga Miralles. Je suis né à Valence, en Espagne, le 5 août 1943. Donc, et je dû quitter l'Espagne pour venir en France avec mes parents en 1963. Je suis reparti en Espagne pour faire mon service militaire et je suis revenu en 1965. Depuis, je n'ai jamais quitté la France. Donc voilà. Quand vous êtes venu en septembre 63 avec vos parents, oui. vous étiez quasiment toute la famille à venir en France? C'est ça. Bon, disons que, bon, s'il y a une petite interrogation, du fait qu'on avait un atelier en Espagne, un petit atelier d'artisans, mes parents sont venus avant avec mon grand frère et ma grande sœur pour tester un petit peu le terrain. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter donc la FEF de Bagneux avec sa date de création et puis les activités qui ont été proposées au départ et puis l'évolution de cette association? Alors, bon, comme je me suis dit auparavant, cette association a été créée premièrement pour avoir une force et que le gouvernement nous subventionne une école. Enfin, c'est-à-dire qu'il nous donne une subvention pour que et qui nous donne aussi des professeurs pour que les enfants puissent apprendre l'espagnol. Ça, c'est le premier but. L'association a été créée dans ces buts-là, au départ. Ça a été fait par des personnes que je connaissais pas au départ. Et je suis rentré là-dedans quand tout était déjà fait. Mais bon, c'est eux qui se sont déplacés au consulat et à droite, à la graduria, partout, pour obtenir ça. Quand ils sont obtenus, la mairie de Bagneux, qui était très proche d'eux, ils avaient des connaissances, ils leur a prêté une école, donc ils avaient une classe le samedi. C'était le samedi après-midi. Après, ils nous envoyaient des professeurs. Il y avait des professeurs comme partout, il y avait des bons et des moins bons. Donc ça a été réussi. Et puis après, bon, on a fait des spectacles, on participait dans la ville de Bagneux quand il y avait des manifestations comme le carnaval, ou alors quand il y avait les fêtes des Bagneux pour les cuisines du monde, comme on vient de dire. On faisait la fête des associations des Bagneux, donc nous on imposait aussi pour faire connaître notre association. On faisait des voyages de temps en temps, culturels, et des repas. Bon. C'est évident que quand ça a commencé, il y avait plus de dynamisme. Peut-être qu'on était tous plus jeunes, plus aptes à le faire, et qu'il y avait plus de monde, disons, qui pouvait aider. On était encore en activité pour le travail et en même temps, ça ne nous faisait pas une corvée de pouvoir faire des choses comme ça. Bon, petit à petit, les gens ils sont pris de l'âge. Les gens, il y a beaucoup qui ont parti définitivement en Espagne. Il y en a qui viennent pour 2 ou 3 mois, mais bon, ils ne peuvent pas non plus s'incorporer là-dedans, ils ne peuvent pas assumer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est les petits-enfants qui vont maintenant à l'école. On a maintenu quand même l'école. Et non seulement pour l'association, bon, j'ai toujours été en contact pour voir, mais à part mon petit-fils qui est à Bagneux, le reste, c'est des communes environnantes.
qui vont, mais bon, il y a quand même plus de 40 élèves qui vont encore à l'école. Donc c'est important. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans votre engagement associatif? Est-ce que c'est vous privilégiez les rencontres ou le théâtre ou les cours de langue? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Disons que non, moi ce qui me tient, parce que bon, le reste, j'ai assez de contacts à part l'association. J'ai beaucoup de contacts quotidiens. Par les sports et tout ça, je vous dis, je vais de 5 à 6 fois par semaine. Si je ne fais pas des réunions ailleurs, c'est 6 fois par semaine. Bon. Mais moi, c'est comment je dirais, est-ce qui me tient plus à cœur, malgré qu'on n'a pas de récompenses de ce côté-là, hein, c'est malgré tout qu'on puisse se rencontrer entre gens. Je ne veux pas dire d'espagnol maintenant. C'est entre gens, parce qu'il y a aussi des Français. Parce que, comme j'aurais dit déjà à plusieurs occasions, écoutez, si l'association part, on va se retrouver un jour devant la porte d'un magasin ou dans la rue comme ça, je vais dire ça va, allez, au revoir, à la prochaine. Il n'y aura pas un contact. Et malheureusement, le contact, de plus en plus, il se perd. Je ne veux pas dire que c'est à cause de le modernisme qu'il y a, des communications, Internet, ceci, cela, mais le contact humain, il se perd malheureusement. Si on pouvait garder le but, ça serait formidable. Mais la communication, la chaleur humaine, elle s'est refroidie. Moi, je constate ça. Maintenant, je ne sais pas si je raison ou tort, mais je le ressens comme ça. Je constate, pour parler concrètement, que les contacts humains, ils se perdent de plus en plus si on ne fait pas des choses comme ça. Donc moi le premier but, pour moi, de maintenir l'association, d'une part, évidemment, pour être en contact, c'est pour cela que on est aussi fédérés à la fédération, parce qu'eux, finalement, ils sont une otage permanente de pouvoir être au courant de tout ce qui se passe autour, vis-à-vis gouvernemental comme national, ou d'Espagne, en France. Et une association tout seul, il ne peut pas vivre. Ou alors ça serait, oui, faire des repas, mais terminé. Ce n'est pas le but non plus. Hein, le but, c'est de pouvoir faire des manifestations, comme maintenant on va faire la manifestation pour les femmes. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut le prendre à un niveau un petit peu plus haut, que des gens qui se mettent à l'écart pour dire oh ben non, nous on va se régir de nous-mêmes, et ça c'est pas vrai. On ne peut pas s'isoler. Donc d'une manière comme d'une autre, que ce soit individuelle ou pas, on doit apporter et se communiquer pour avoir un contact le plus possible permanent. Voilà.